Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous allons voir maintenant ce qui concerne la paire de fou, toujours, et une partie plus intéressante sur l'exploitation de la paire de fou. Une partie qui s'est jouée entre English et Steinitz, qui s'est jouée à Londres en 1883, et ils ont donc joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc une espagnole, G6, D4, E prend D4, cavalier prend D4. Notons que ce coup est probablement une erreur, mais c'est en 1883 et ce n'est que beaucoup plus tard qu'on découvrit que fou G5 était nettement plus fort. Donc cavalier prend D4, fou G7, fou E3, cavalier F6, cavalier C3, roc, pardon, d'abord, voilà, roc, cavalier E7, qui prépare en fait D5. Et maintenant, les blancs devraient jouer E5, et après cavalier E8, fou F4. Ils auront alors une certaine supériorité d'espace. Dame D2, D5, E prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, dame prend D5, fou E2, cavalier G4, fou prend G4, fou prend G4, cavalier B3. Alors, dame prend D2, plus précis aurait été dame C4. Et après C3, c'est tour à D8. Ici, après ce coup, les noirs ne conservent alors qu'un avantage minime, mais grâce à cela, précisément, l'exploitation de cet avantage est très instructive. Cavalier prend D2 et tour D8. Un très bon coup. Alors, pas immédiatement, fou prend B2, parce qu'alors, tour B1, évidemment, attaque l'autre pion. Tandis que tour D8, menace fou prend B2, et après tour B1, ce serait alors fou D4. Et les blancs doivent accepter la perte du pion pour ne pas perdre une pièce. Donc C3, tour E8, cavalier B3, B6. Un très bon coup encore. C'est encore le début d'une action qui a pour but de limiter le mouvement des pièces blanches. Ici, le cavalier, il ne peut plus se positionner à l'avant de la position. H3, fou E6, tour D1, C5, fou G5, F6, fou F4, roi F7. Ici, on constate un autre phénomène qui est très fréquent lors de l'engagement d'une paire de fous. Sous leur protection, le roi parvient généralement plus facilement à avancer vers le centre de l'échiquier que l'autre roi, qui s'expose aux attaques des deux fous. Ici, par exemple, roi F1, il viendra alors fou C4, échec. Donc, F3 et G5. À nouveau, un très bon coup. Alors, dans la partie qu'on avait vue juste avant, le fou était gêné par son propre pion en F4. Ici, ce sont les noirs qui placent leur pion de telle sorte que le fou soit réduit à la passivité. Encore une exception à la notion de bon et mauvais fou, puisque les noirs mettent les pions sur la case de couleur du fou. Si les blancs veulent garder le fou au centre,
ils doivent abandonner la colonne D à leur adversaire. Parce que immédiatement jouer fou E3, alors tour prend D1, tour prend D1, et fou prend B3, et ils perdent une pièce. Donc tour prend D8, tour prend D8. Maintenant, oui, fou E3, H6, tour E1, F5, F4. Alors, si les blancs laissaient faire F4, ils seraient complètement enfermés. Leur fou ne serait pratiquement plus bougé. Mais la position du plomb blanc en F4 permet à l'inverse au noir d'ouvrir le jeu au moment utile, qu'on verra dans quelques coups. Fou F6, G3, A5, encore un très bon coup. L'intention est de détruire la formation des pions blancs par A4 et après cavalier C1, A3. Le refoulement du cavalier est alors complètement réalisé. Cavalier C1, A4 et A3. Fou C4, roi F2. Et le plan noir d'éliminer le cavalier a été un succès complet. Celui-ci est complètement foulé. Mais maintenant, les noirs ont de sérieux problèmes à résoudre. Comment ils vont transformer leur supériorité positionnelle en victoire? La position blanche paraît extrêmement solide, vu que le fou E3 couvre les principaux points. Mais maintenant, les noirs vont mettre à profit la paire de fous pour enlever par un échange efficace, ils vont enlever à l'adversaire sa seule pièce bien placée. Et c'est maintenant qu'ils ouvrent le jeu. G prend F4, fou prend F4. Et le très bon coup, fou G5. Maintenant, fou prend F4 et après G prend F4, tour D2, échec. Mais si roi E3, alors c'est tour E8, échec. On peut voir, roi E3. Alors tour E8, échec. Roi F2. Tour prend E1. Roi prend E1. Fou prend F4. G prend F4. Roi E6. Suivi de roi D5. Le roi pénètre dans la position adverse et la finale est très facile à gagner pour les noirs. Donc après, G prend F4, fou prend F4, donc fou G5. Donc ils ont pris d'eux-mêmes l'initiative du fou prend G5, H prend G5 et roi E3. Roi F6, H4. Alors maintenant, si par exemple tour H1, alors roi E5 tout simplement, et suivi de F4 échec, et la tour noire s'empare enfin de la case D2. Donc H4, G prend H4, G prend H4, tour E8 échec, roi F2, tour prend E1, roi prend E1. Ici, on voit une belle situation où le fou sur case blanche est très actif et le cavalier est toujours au fond de l'échiquier. Roi E5, tandis que le roi noir, lui, pénètre dans la position. Cavalier E2, et donc le cavalier redevient actif. Hop, on les change. Fou prend E2, roi prend E2, roi F4.
Et les noirs gagnent simplement grâce à la position très active de leur roi, qui a pu s'avancer précédemment, bien que les blancs aient le pion passé le plus éloigné. C4, roi G4, roi E3 et F4 échec. Alors pas évidemment, roi prend H4, parce que sinon, alors roi F4, et c'est les blancs qui gagnent, parce que les blancs, à ce moment-là, capturent le pion, et puis ils sont du bon côté pour attaquer de l'autre côté. Donc d'abord F4 échec, roi E4, F3, roi E3 et roi G3. Et là, les blancs ont bien été obligés d'abandonner. Ils ne peuvent plus empêcher l'avance du pion. Et leur propre pion arriverait trop tard à dame. Ils sont cuits. Très très belle partie de Steinitz. Voilà, et continuerons l'analyse de la paire de fous dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.